Bonjour, chers frères et sœurs. Nous bénissons notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2021 et nous rendons grâce, gloire et hommage à notre Dieu qui nous a fait grâce de pouvoir traverser l'année 2020 pour 2021. C'est un grand jour de reconnaissance envers notre Dieu et nous prenons cette opportunité pour vous présenter également nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021, qu'elle soit une année de pleine grâce avec notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous te remercions pour le début de cette année civile, l'année 2021. Merci pour le privilège d'être présent en cette nouvelle année. Merci pour l'opportunité de présenter la parole de Dieu en cette nouvelle année. Oui, selon que tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ont déjà mangé la nourriture du corps ou du ventre. Et ce soir, voilà l'opportunité pour vivre également de la parole de Dieu, pour avoir un 1er janvier équilibré, avec un repas complet, la nourriture du corps et la nourriture de l'âme. Merci Seigneur, merci pour ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Notre thème de ce 1er janvier 2021 s'intitule « Marcher dans l'amour ». Marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Gloire à Dieu. Autrement dit, marchons dans l'amour du Seigneur. Marchons dans l'amour de Dieu. Notre texte de base se trouve dans Jean, au chapitre 13, versets 34 et 35. Ensuite, Jean, chapitre 15, versets 12 à 14. Donc, Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Nous lisons. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Jean, chapitre 15, versets 12 à 14. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Gloire à Dieu. Marchez dans l'amour. Ou bien, autrement dit, marchons dans l'amour. Parce que moi-même, je suis dedans. Donc, je ne m'adresse pas seulement à vous, mais je m'adresse à nous tous. Et donc, nous pouvons, n'est-ce pas, considérer le thème, n'est-ce pas, marchons dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Christ, dans l'amour du Seigneur. Voilà, nous sommes donc en cette nouvelle année, chers frères et sœurs, et c'est ici la grâce que Dieu nous fait de nous rappeler la parole de Dieu. Oui, ce texte, Jésus l'appelle un commandement nouveau qu'il laisse à son Église, à son peuple, oui, sur la terre. Jésus dit, oui, je vous laisse un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples
si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'amour. Il s'agit de nous aimer les uns les autres comme enfants de Dieu. Et Jésus dit, la mesure de cet amour doit être, n'est-ce pas, la même que l'amour que lui-même a manifesté pour ses disciples. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Au commencement du verset de ce chapitre 13, la Bible nous dit que c'était la nuit avant, n'est-ce pas, la célébration de la Pâque. Jésus est avec ses disciples et le Seigneur Jésus-Christ prit l'initiative de laver les pieds de ces derniers. La Bible dit, oui, Jésus, prenant conscience que son temps pour quitter la terre et pour retourner auprès de son Père était révolu, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il aime. La Bible dit, il mit le comble de son amour pour ses disciples. Alléluia. Il les aima pleinement. Il mit le comble de son amour pour eux. C'est-à-dire qu'il les aima pleinement. Il les aima à un degré où le sacrifice même suprême de sa vie, n'est-ce pas, était évident. Jésus ne pouvait plus rien retenir pour lui-même, pour la cause de l'humanité. Cet amour de Jésus-Christ, oui, qu'il remplit son cœur, était tel que sa vie était prête à être offerte en sacrifice pour sauver le monde entier. Voilà, il mit le comble de son amour. Il les aima d'une manière sacrificielle. Un amour qui était prêt à tout donner jusqu'au don suprême de sa propre vie pour le salut de ses bien-aimés. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de parler du commandement de Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour l'Église. Il a aimé, Jésus a aimé ses disciples ce jour-là. L'amour a atteint son paroxysme, son point le plus culminant. Oui, la coupe était pleine d'amour, amour de Dieu envers sa créature, envers l'humanité. Et cet amour-là, plein dans le cœur de Jésus-Christ, a réclamé sa vie tout entière. Cet amour a réclamé tout Jésus-Christ pour le salut du monde entier. Rien de Jésus-Christ ne pouvait être gardé pour lui-même à cause de l'excellence et de la plénitude de l'amour qui était dans son cœur. Rien de Jésus-Christ ne pouvait être gardé pour lui-même. Alléluia. Cet amour-là l'amena à s'offrir tout entier ce qu'il est, ce qu'il avait. Il mit cela à l'autel du sacrifice devant Dieu pour le salut du monde entier. Ainsi, Jésus était prêt à passer par l'épreuve de la croix. Et avant d'y aller, il s'est mis là devant ses disciples. Il ôta ses vêtements et puis il s'est saigné, comme on dit, de la tunique, et il prit une serviette avec une bassine, avec de l'eau, et il commença à laver les pieds de ses disciples. Et après avoir lavé les pieds de ses disciples, il dira à ses bien-aimés, ouais, vous voyez ce que je vous ai fait? Si vous avez compris ce geste, alors vous aussi, je vous recommande de le faire. Oui, de vous laver les pieds les uns les autres. Gloire à Dieu. Et donc Jésus termine de laver les pieds aux disciples et il leur dit, vous aussi faites la même chose, les uns envers les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Faudra-t-il que les disciples de Jésus-Christ continuent à laver les pieds de leurs bien-aimés? Nous pensons que ce n'est pas ça. Vraiment la leçon fondamentale. La leçon fondamentale ici, c'est que les disciples devaient prendre soin les uns les autres. Et c'est ce qu'il va clarifier dans le même chapitre, au verset 34 et 35, comme nous l'avons lu. Il dit, voilà, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous avez vu comment mon amour est plein pour vous. Oui, au point d'être prêt à tout donner. Vous aussi, j'attends de vous de manifester le même degré d'amour les uns envers les autres. Aimez votre frère de l'amour de Jésus-Christ. Aimez-vous profondément. Aimez-vous totalement les uns les autres. Et oui, et pardonnez-vous réciproquement. Prenez soin de vous les uns les autres. Oui, assistez-vous les uns les autres. Voilà, Jésus attend cela de ses disciples. Voilà, qu'ils prennent soin les uns les autres. Voilà, qu'ils apprennent à se supporter. Qu'ils apprennent à l'entraide, à s'entraider les uns les autres. Voilà, qu'ils apportent l'assistance aux nécessités, qu'ils apportent le secours aux bien-aimés qui en ont besoin, qu'ils se donnent les conseils de la parole de Dieu pour s'encourager à l'amour fraternel et à la pratique du bien. Oui, Jésus les recommande, voyez, à utiliser, n'est-ce pas, la correction ou la discipline afin de maintenir une vie de sanctification au milieu du peuple de Dieu. Voyez, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Et Jésus dit à ses disciples, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voyez, l'amour dont parle Jésus, c'est un amour sacrificiel. Un amour sacrificiel. Un amour qui est prêt à se sacrifier pour sauver son prochain. Un amour qui est prêt à se sacrifier pour bénir son prochain. Un amour qui est prêt à se sacrifier pour enrichir son prochain. Un amour qui est prêt à se sacrifier pour secourir son prochain. Un amour qui est prêt à se sacrifier pour assister son prochain. Un amour qui est prêt à se sacrifier pour la réussite de son prochain. Ce n'est pas un amour égoïste, ce n'est pas un amour égocentrique, un amour tourné vers soi-même. Non, c'est un amour qui embrasse les autres pour la gloire de Dieu, pour qu'ils deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient. Un amour qui est prêt à leur apporter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Un amour qui est prêt à leur pardonner de leurs péchés. Marchons dans l'amour de Dieu. Oui, cet amour-là, nous lisons dans Romains au chapitre 12, et je prends la lecture à partir du verset 9. La Bible dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux que vous persécutez. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, marchons dans l'amour de Dieu. C'est accomplir le commandement du Seigneur Jésus, le commandement de la nouvelle alliance, le commandement du peuple de Dieu, le signe distinctif qui caractérise le peuple de Dieu, c'est l'amour. L'amour envers Dieu, l'amour envers son prochain,
l'amour envers son frère en Christ, l'amour envers aussi le monde qui n'est pas encore sauvé. C'est ce que la Bible nous dit. Nous voyons là notre réaction, n'est-ce pas, envers les ennemis. Vous voyez, la Bible dit, ne rendez le mal à personne. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est-à-dire que ne vous vengez point vous-même. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Voyez, la marche dans l'amour. La marche dans l'amour va se caractériser par la qualité des paroles qui sortent de nos bouches. Chers frères et sœurs, quel type de paroles nous sortons chaque jour lors de nos conversations? Est-ce que ce sont les paroles de bénédiction ou les paroles de malédiction? Lorsque nous répondons à ceux qui nous ont outragés, offensés, avec quel type de propos nous leur adressons la parole? Vous voyez, l'amour de Dieu va se refléter même sur la qualité de nos paroles. Oui, la Bible dit aussi, au niveau de réaction, notre attitude face à nos persécuteurs. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous les maudissons ou nous les bénissons? La Bible recommande, n'est-ce pas, de bénir ceux qui nous maltraitent, de faire du bien à ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous persécutent. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas qu'on insulte ceux qui nous persécutent. La Bible ne dit pas qu'on se venge contre ceux qui nous persécutent. La Bible ne dit pas, voyez, qu'on manque de respect envers ceux qui nous persécutent. Non, la Bible nous demande de les bénir, de prier pour eux, de leur faire du bien. Oui, à chaque mal qui serait commis contre nous, la Bible nous ordonne une réponse d'amour, une réponse de paix, une réponse de grâce, une réponse de prière, une réponse d'intercession, une réponse de bénédiction. Voilà une réponse, n'est-ce pas, de bienfaisance envers nos persécuteurs. Gloire à Dieu. Marchons dans l'amour de Dieu, dans le commandement du Nouveau Testament. Marcher dans l'amour. Donc, notre attitude envers nos ennemis. Chers frères et sœurs, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nos ennemis, oui, contre qui nous luttons, c'est les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste, les puissances des ténèbres. Mais les hommes qui ne nous aiment pas, les hommes qui nous haïssent, les hommes qui nous persécutent, ces hommes qui se sont faits nos ennemis ici sur le plan terrestre, que faisons-nous d'eux? La Bible nous dit, n'est-ce pas, nous n'avons pas à leur envoyer, comme on dit que le retour à l'envoyeur. Non, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous donne un comportement d'amour envers les persécuteurs humains. Voilà, c'est de prier pour eux, c'est de les bénir dans nos propos, c'est d'intercéder pour eux, c'est de leur faire du bien lorsque nous en avons l'occasion. Voilà, on leur fait du bien, qu'on ne rende pas le mal par le mal. Voilà, n'est-ce pas, l'attitude d'amour. Voilà, envers ceux de l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu et qui nous persécutent. Maintenant, envers ceux du dedans, ceux de la maison de Dieu, quelle sera notre attitude d'amour vis-à-vis d'eux? Gloire à Dieu. Notre attitude d'amour envers les frères et sœurs en Christ. Voilà. La Bible nous dit déjà, n'est-ce pas, c'est le pardon. Notre première attitude envers les frères et sœurs en Christ, l'attitude d'amour, c'est de nous accorder un pardon sans limite. Voilà. Jésus dit, quand nous sommes debout, faisons notre prière. Si nous avons quelque chose contre quelqu'un, pardonnons, afin que notre Père qui est dans les cieux nous pardonne aussi nos offenses. Mais si nous ne nous pardonnons pas les uns les autres, alors Dieu aussi ne nous pardonnera pas nos offenses. Et si Dieu ne nous pardonne pas, nous sommes perdus. Et nous ne voulons pas nous perdre. Donc,
L'attitude de l'amour envers le frère consiste déjà à se disposer, à lui accorder le pardon sans limite. Gloire à Dieu. Pardonner et pardonner, pardonner. Ne pas se venger contre le frère en Christ. Ne pas critiquer le frère en Christ. Vous voyez, dans notre langage, on parle de Congossa. Le Congossa doit disparaître de nos lèvres. En cette nouvelle année 2021, chers frères et sœurs, nous voulons aller de gloire en gloire. Et nous voulons aller de gloire en gloire dans la pratique de l'amour fraternel, sincère. Nous voulons aller de gloire en gloire dans l'obéissance du commandement de Jésus-Christ qu'il a laissé à l'Église. Nous voulons aller de gloire en gloire dans le respect, vous voyez, de la pratique de ce commandement. Voilà. Nous ne devons plus, n'est-ce pas, en 2021, on doit éviter de critiquer négativement notre prochain, notre frère en Christ, notre pasteur, nos responsables, nos sœurs en Christ. Voilà. Donc, les critiques inutiles, destructives, doivent disparaître de nos lèvres, avec un pardon sans limite que nous nous accordons les uns les autres. Et la Bible a dit la paix. On doit rechercher la paix. Cela, la paix appelle la réconciliation. S'il y a des problèmes, la Bible dit on s'asseye autour de la parole de Dieu et on se réconcilie, et afin de maintenir la paix au milieu des enfants de Dieu. Voilà. Donc dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous donne encore les attitudes de l'amour. L'amour, n'est-ce pas, de l'enfant de Dieu. Et comment l'amour se manifeste. Voilà. L'amour est, la Bible dit, est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'emplit point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du 4e verset. Donc c'est très important, chers frères et sœurs, en cette nouvelle année, le Seigneur nous rappelle, au travers de sa parole, qu'il nous a laissé un commandement nouveau. Un commandement nouveau, un commandement spécial, le commandement de l'amour. Mais pas n'importe quel amour, un amour fort, de même intensité que l'amour que Jésus-Christ a manifesté envers ses disciples avant de s'offrir en victime expiatoire pour le péché du monde. La Bible dit que Dieu a aimé les siens jusqu'au bout. Il mit le comble à son amour. Il les aima de manière à ce que rien de lui ne pouvait, n'est-ce pas, ne pas s'offrir pour sauver l'humanité qui était dans la situation du péché. Donc, on doit s'aimer les uns les autres. Et Jésus dit, le signe que nous l'aimons, le signe que nous aimons Dieu, ce sera, vous voyez, la manifestation de notre obéissance à ses commandements. Et ce commandement spécial d'amour, qui est le signe distinctif entre les enfants de Dieu. Le signe qui va distinguer le chrétien, vous voyez, de ceux qui ne prient pas, le Seigneur de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Le grand signe distinctif, c'est l'amour. Et cet amour pratique, comment il se manifeste, c'est ce que nous avons essayé, n'est-ce pas, de développer dans ces passages. Cet amour-là s'offre, se sacrifie pour permettre aux hommes de devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. C'est un amour qui pardonne sans limite. C'est un amour qui supporte les autres. C'est un amour qui patiente, qui croit que le meilleur que Dieu va réaliser dans la vie des autres. C'est un amour qui est plein d'humilité, qui ne considère pas seulement ses propres intérêts, mais qui regarde aussi aux intérêts des autres. C'est un amour qui n'est pas partial, qui ne se réjouit pas de l'injustice. C'est un amour qui aime tout le monde. C'est un amour, n'est-ce pas, qui accepte les corrections. Un amour qui accepte le conseil. Un amour qui assiste les autres lorsqu'ils sont dans les besoins. Voilà, un amour qui fait même du bien à ses ennemis. Un amour qui pardonne les ennemis. Un amour qui prie pour ses ennemis.
un amour qui bénit ses ennemis, un amour qui intercède pour ses ennemis, un amour qui bénit ses ennemis, un amour qui désire même la prospérité, le bien-être de ses ennemis. Voilà le type d'amour que le Seigneur veut que nous puissions manifester en 2021. En conclusion, nous allons prendre Matthieu chapitre 7 et le verset 12. Matthieu chapitre 7, le verset 12, pour notre conclusion. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. On appelle ça aussi la loi royale. Voilà. Donc, Jésus résume tout ce que nous venons de dire. L'amour pratique. Le commandement du Seigneur. Pratiquement, en un mot, en un verset. Voilà ce que Jésus dit. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est-à-dire quoi? Vous voulez que les hommes vous aiment. Soyez les premiers à leur donner cet amour-là. Et vous verrez que l'amour en question vous reviendra. Vous voulez que les hommes vous bénissent. Soyez le premier à bénir les hommes. Vous verrez que la bénédiction que vous offrez aux autres vous reviendra. Vous voulez que les autres vous secourent, vous assistent. Soyez les premiers à secourir les autres, à assister les autres. Et cette assistance que vous donnez aux autres vous reviendra. Vous voulez que les hommes parlent du bien de vous. Soyez le premier à parler du bien des autres. Et ce bien que vous faites aux autres vous reviendra. Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous? C'est ce que Jésus dit. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, toutes les bénédictions que vous voulez recevoir, les bonnes attitudes que vous voulez recevoir de la part des autres, Jésus dit, soyez les premiers. Investissez-vous, voyez, à offrir cette bénédiction, cette intercession, cette prière, cette bonté, la miséricorde, le pardon, le bien, l'assistance, le secours. Donc, toutes ces choses-là que vous voulez recevoir de la part des hommes, Jésus dit, soyez le premier à le leur donner. Investissez-vous à le leur accorder et vous verrez le retour. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fera que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Arrosez donc, chers frères et sœurs, le prochain avec votre amour et vous verrez que Dieu vous arrosera. Par les autres également, vous recevrez cette marque d'amour. Que Dieu nous bénisse donc en cette nouvelle année 2021, que chacun de nous apprenne à marcher dans l'amour du Seigneur, à marcher dans le commandement du Nouveau Testament, qu'on n'entende plus des propos malhonnêtes les uns contre les autres, des insultes les uns contre les autres, des critiques les uns contre les autres, des coups bas les uns contre les autres, des complots les uns contre les autres, l'ingratitude, oui, le manque d'assistance, l'indifférence, que ces choses-là ne soient plus nommées et trouvées au milieu des enfants de Dieu, vraiment pratiquant l'amour qui est le signe de la nouvelle alliance, le signe des bien-aimés du Seigneur, le signe des rachetés de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Père, notre Dieu, tu viens de nous rappeler encore ce jour du 1er janvier 2021, le commandement du Nouveau Testament, le commandement spécial de Jésus-Christ, que nous devons nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Et le monde saura que nous t'appartenons par cette manifestation d'amour les uns envers les autres. Un amour pratique qui se manifeste au travers des paroles, des qualités des paroles qui sortiront désormais de nos lèvres et aussi des qualités, des actions que nous poserons les uns envers les autres et même envers ceux du dehors, envers même ceux qui se sont ligués en ennemis contre nous. Seigneur, Dieu de miséricorde, je te prie de nous aider vraiment cette année d'être différents
de ce que nous étions l'année dernière par rapport à la pratique de l'amour fraternel sincère au milieu des enfants de Dieu. Donne-nous de nous aimer sincèrement. Donne-nous d'aimer notre prochain et de travailler pour que notre prochain vienne à la connaissance de la vérité qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. À toi toute la gloire tout au long de cette année 2021, dans nos vies, dans l'église du Seigneur, dans notre cher Gabon. Père, merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.